من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous allons dans cet audio présenter une traduction d'une parole de notre cheikh, l'éminent savant Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dans lequel il mentionne la situation des pieux prédécesseurs durant le mois de Ramadan. Il nous dit, notre cheikh rahimahullahu ta'ala, il est connu de la situation du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il se préparait sallallahu alayhi wa sallam pour ce mois en jeûnant la majeure partie du mois de Sha'ban sallallahu alayhi wa sallam. Il jeûnait tout Sha'ban, il jeûnait Sha'ban entièrement, sauf quelques jours. Ici le cheikh rapporte certaines narrations concernant le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Sha'ban. Il continue et dit ensuite, il jeûnait ce mois noble, yani le mois de Ramadan, et son attention redoublait particulièrement durant ces 10 derniers jours. En effet, lorsque ces 10 jours arrivaient, il redoublait d'efforts et serrait sa ceinture, multipliait sa générosité sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait al-i'tikaf, la retraite spirituelle, et ses femmes faisaient également l'i'tikaf, ainsi que bon nombre de ses compagnons radiyallahu anhum. Ils accomplissaient ces œuvres grandioses, un jeûne authentique, des actes vertueux, des offrandes, de la bienfaisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux. Il était parmi les gens les plus généreux. Et lorsque Ramadan arrivait, il était encore plus généreux que le vent qui souffle, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Jibril alayhi salam venait à lui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récitait le Coran à Jibril chaque Ramadan, une fois. Mais lors de la dernière année de sa noble vie, sallallahu alayhi wa sallam, il récita le Coran à Jibril 2 fois. Et cela se passa durant les jours où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitta ce monde. Il fait référence au dernier Ramadan avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis les califes bien guidés lui succédèrent, ridwanullahi alayhim, et ils s'employèrent au djihad à l'époque d'Abu Bakr. Ensuite Omar radiyallahu anhu a vu que les compagnons priaient en petits groupes dispersés, par groupe ou individuellement. Alors il les a réunis pour la prière de Tarawih, et ils les accomplirent ainsi selon la voie que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait légiféré. Donc là il mentionne la cause pour laquelle à l'époque d'Abu Bakr les gens ne priaient pas le Tarawih. Ils étaient occupés avec le djihad fi sabilillah. Et ensuite à l'époque de Omar a revivifié cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et continue le cheikh en disant, en tout cas les pieux prédécesseurs, as-salafu salih, accordaient une attention particulière à ce mois exceptionnel, en s'appliquant à la récitation du Coran, en multipliant les invocations et en s'abstenant des péchés, car le jeûne exige ainsi. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture et de boissons, mais aussi à éviter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, comme les péchés et autres actes répréhensibles.
Il s'agit donc de se tourner vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui vouer un culte exclusif dans cette œuvre, yani dans le jeûne. Et on rapporte qu'à l'approche du mois de Ramadan, l'imam Malik rahimahullah ta'ala dédiait tout son temps au jeûne et à la récitation du Coran. Ainsi, ils accordaient une grande importance à la récitation du Coran durant ce noble mois, en le méditant, en réfléchissant à ses enseignements, en tirant des leçons de ses exhortations, en se prémunisant par ses avertissements et en comprenant le licite et l'illicite, le halal ou le haram, ainsi que les promesses et les menaces, et tout ce qui ressemble à cela dans ce noble Coran. Et c'est par cela que les âmes revivent, que les cœurs s'illuminent. Cela signifie que le Coran est vie, lumière et guidance, comme Allah Azza wa Jal l'a décrit. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Allah Azza wa Jal mentionne au sens approché, tout comme nous avons fait révélation au prophète avant toi, nous t'avons révélé par notre ordre une âme, yani le Coran. Et Cheikh Saadi l'explique, car il fait vivre le cœur tout comme l'âme fait vivre le corps. Et le verset continue, alors que tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Le shir continue et dit, en tout cas, lisez les efforts des pieux prédécesseurs, leur patience, leur sincérité envers Allah et leur empressement à relever ou à doubler d'efforts avec sérieux pendant ce mois béni comme en dehors. Cela signifie que nous ne devons pas mentionner ces vertus seulement pendant le Ramadan, puis les oublier et abandonner les actes d'adoration durant les autres mois. Mais nous devons persévérer, qu'Allah vous bénisse, dans la continuité de l'adoration d'Allah, dans les prières nocturnes, dans le rapprochement vers Allah et de tous les actes d'obéissance par lesquels nous nous rapprochons de lui pendant le Ramadan. Il ne faut pas oublier, certaines personnes se tournent vers l'obéissance pendant ce mois, mais une fois le mois passé, elles négligent, deviennent paresseuses et oublient beaucoup d'actes d'adoration. Il dit non, il ne fait aucun doute que nous accordons plus d'importance à ce mois qu'aux autres. Mais tout au long de l'année, tout au long de la vie, je dois être constamment au rappel d'Allah. Et il cite le verset Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru Allah dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Au sens approché, ô vous qui croyez, invoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à l'aube et au crépuscule. Et le shir termine sa parole en disant le croyant se souvient constamment d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui obéit, le craint, le redoute et est conscient qu'Allah le surveille à chaque instant de sa vie. Qu'Allah vous bénisse. Je demande à Allah de nous accorder, à vous comme à nous, la réussite dans l'accomplissement des prières nocturnes, du jeûne et dans l'accomplissement des devoirs de ce noble mois en recherchant ses mérites. De même, nous lui demandons de nous accorder toujours la réussite dans l'accomplissement de son obéissance et dans l'empressement vers ce qui lui agrée, car notre Seigneur est certes celui qui entend l'invocation. Fin de traduction de cette belle parole de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.